Maintenant, ça c'est l'équation horaire générale d'un point M soumis aux vibrations provenant de S1 et S2. L'amplitude du point M, n'oubliez pas, c'est le coefficient de la fonction sinusoïdale, c'est ce coefficient, mais ce coefficient est pris en valeur absolue pour éviter le signe négatif pour l'amplitude. Maintenant, une question qui se pose, est-ce que je peux avoir dans le milieu de propagation, dans le milieu où se superposent les ondes provenant de S1 et S2, des points immobiles, des points M immobiles? Que veut dire un point M immobile? C'est-à-dire un point qui ne vibre pas, c'est-à-dire ne possède pas une amplitude, son amplitude égale quoi? Égale à 0. La condition mise pour les points du milieu qui sont immobiles correspond à une amplitude quoi? Nulle. L'amplitude nulle, c'est ça égale à 0, et précisément, c'est le cosinus de cet angle égale à 0. Cosinus pi sur lambda des 2 moins d1 égale à 0. Quel angle donne la valeur 0 au cosinus? Cosinus pi sur 2, cosinus moins pi sur 2, cosinus 3 pi sur 2, moins 3 pi sur 2, cosinus 5 pi sur 2, 7 pi sur 2. Remarquons bien. J'ai dit cosinus pi sur 2 égale à 0. Cosinus moins pi sur 2 égale à 0. Cosinus 7 pi sur 2 égale à 0. Et cosinus moins 7 pi sur 2 égale à 0. Je constate toujours qu'ici, qu'il y a un nombre impair multiplié par pi sur 2. 1 fois pi sur 2, moins 1 fois pi sur 2. 7 fois pi sur 2. Donc, c'est un multiple impair de pi sur 2. L'angle qui permet au cosinus, qui donne au cosinus la valeur 0, cet angle doit être un multiple impair de pi sur 2. Remarquons, 2n plus 1, c'est un nombre impair fois pi sur 2. n est un entier. Ou on peut dire que la condition, c'est pi sur 2 plus 1pi. Pi sur 2 plus 1pi, c'est équivalent à 2n plus 1 pi sur 2. Donc, l'angle doit être un multiple impair de quoi? De pi sur 2. Ça, c'est un nombre impair. L'angle est un multiple impair de pi sur 2. Lorsque l'angle est un multiple impair de pi sur 2, les valeurs de cosinus sont tous nulles. L'amplitude dans ce cas est nulle. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que d2 moins d1, c'est 2n plus 1 lambda sur 2. Lorsque la différence entre les distances de m aux sources est un multiple impair, ça c'est un nombre impair, est un multiple impair de lambda sur 2, l'amplitude du point M est nulle, le point M est quoi? Est immobile. Tout le monde d'accord? Le point M est immobile. Donc, la condition satisfaite par M pour que ce point soit immobile, il faut que la différence des distances de M aux sources doit être égale à un multiple impair de lambda sur 2. Tout le monde d'accord? Maintenant, remarquons. L'amplitude A, c'est 2A cosinus un certain angle. Par exemple, je vais écrire ici A, c'est 2A cosinus alpha. Le cosinus alpha, en valeur absolue bien sûr, le cosinus alpha est comprise entre quoi et quoi? Entre moins 1 et 1, où sa valeur absolue, cosinus alpha, est inférieure ou égale à 1. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que A est inférieur ou égal à 2A. Donc, l'amplitude d'un point M ne peut pas dépasser le double de l'amplitude de quoi? D'une source. A est l'amplitude de la source S1 ou de la source S2. Donc, l'amplitude du point M ne doit pas dépasser quoi? De A, car la valeur maximale de cosinus alpha en valeur absolue, c'est 1. Donc, la valeur maximale de l'amplitude A, c'est 2A. Donc,
L'amplitude maximale, c'est quoi? C'est 2A. Donc, le cosinus dans ce cas doit être égal à 1. Le cosinus en valeur absolue. Cosinus alpha en valeur absolue égale à 1 correspond à la valeur maximale du cosinus. Égale à 1. Et par suite, quel angle dont le cosinus est 1? Cosinus en valeur absolue, c'est 1. Remarquons bien. Cosinus 0, c'est 1. Cosinus pi, c'est moins 1. En valeur absolue, c'est 1. En valeur absolue, ça c'est 1. Cosinus de pi, en valeur absolue, c'est 1. Cosinus 3pi, c'est moins 1. Mais en valeur absolue, c'est quoi? C'est 1. 5pi, 7pi, moins, cosinus moins. 11pi, c'est moins 1, mais en valeur absolue, c'est 1. Remarquons bien. Si l'angle est un multiple de pi, son cosinus en valeur absolue est égal à 1. Tout le monde d'accord? Maintenant, remarquons bien. Cosinus de quel angle égale 1? L'angle doit être multiple de quoi? Multiple de pi. Maintenant, c'est quoi D2 moins D1? D2 moins D1, c'est n lambda. N est un entier. Donc, lorsque la différence de distance du point M aux sources est un multiple de longueur d'onde, l'amplitude A est maximale. Et si je veux mettre A égale 2A dans ce cas, et le point M vibre avec le maximum d'amplitude qui est quoi? Qui est 2A. Tout le monde d'accord? Donc, lorsque la différence de distance de M aux sources est un multiple impair de lambda sur 2, le point M est immobile. Lorsque la différence de distance entre le point M et les sources est un multiple de lambda, on dit que le point M vibre avec le maximum d'amplitude qui est quoi? Le double de l'amplitude d'une source. Tout le monde d'accord? Ok, maintenant, une remarque très importante. En rappelant les expressions des élongations du point M à condition qu'il provient seul de S1 et celle provient seul de S2, ça c'est la phase phi1 à l'origine des dates de la première, ça c'est la phase à l'origine de date de la deuxième. Donc le déphasage entre les ondes qui provient en M à partir de S1 et S2, c'est delta phi, c'est phi1 moins phi2 par exemple. C'est aussi la différence entre les phases à l'origine des dates, on obtient ça. Phi1 moins phi2, c'est 2pi sur lambda facteur commun des 2 moins D1. Maintenant, que devient le déphasage pour chacune de ces conditions? Le déphasage de phi1 par rapport de l'élongation, de la première élongation par rapport à la deuxième, c'est de pi lambda sur lambda D2 moins D1. Si A égale à 0, donc la différence entre D1 et D2 est un multiple impair de demi-longueur d'onde. En remplaçant D2 moins D1 ici par 2n plus 1 lambda sur 2, qu'est-ce qu'on obtient? 2n plus 1 pi. Que veut dire 2n plus 1 pi? La différence de phase, c'est 2n plus 1 pi. C'est un multiple impair de quoi? De pi. Dans ce cas, on dit que ces deux ondes sont en opposition de phase. Rappelons le cas de déphasage entre deux ondes. Ces ondes qui vont se superposer au point M sont en opposition de phase. Les ondes provenant en M sont en opposition de phase. Lorsque les ondes provenant en M sont en opposition de phase et ont la même amplitude chacune,
Ok, leur somme est nulle. Par suite, le point M est au repos. Tout le monde d'accord? Donc, l'amplitude nulle ou les points immobiles résultent de la superposition des ondes provenant de S1 et S2 en opposition de phase auquel point? Au point M. C'est-à-dire lorsque les ondes qui proviennent de S1 et de S2 se rencontrent en M en opposition de phase, alors le point M est immobile car son amplitude est nulle. Tout le monde d'accord? Ok. Maintenant, lorsque A est maximale, la valeur de A est maximale, c'est-à-dire D2 moins D1 est un multiple de lambda, c'est n lambda. En remplaçant D2 moins D1 par n lambda, qu'est-ce qu'on obtient? 2nπ. Le déphasage, c'est 2nπ. C'est-à-dire c'est un multiple pair de pi. Donc on dit que ces ondes ou ces deux élongations sont en phase. Lorsque le déphasage, c'est un multiple pair de pi, les ondes sont en phase. Les ondes qui se superposent en M sont en phase. Remarquons, c'est la première onde, c'est la deuxième onde. La somme de ces deux ondes est une onde d'amplitude de A. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Les deux ondes qui se superposent en A ont la même amplitude. Comme ça. Ça, c'est A, une amplitude A, et une autre a une amplitude A. Se superposent en phase. Donc, ils vont donner une onde ou un sinusoïde d'amplitude quoi? D'amplitude de A. Donc, le point M vibre au maximum d'amplitude qui est quoi? Qui est de A. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Donc les points immobiles résultent de la superposition des ondes en opposition de phase. Les points M qui vibrent au maximum d'amplitude résultent de la superposition des ondes en quoi? En phase. Tout le monde d'accord?